Je suis Jacqueline Kennedy, née Jacqueline Lee Bouvier, et entre 1961 et 1963, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être la première dame des États-Unis, aux côtés de mon époux, John Fitzgerald Kennedy, le 35e président de ce grand pays. Cette période de ma vie a été marquée par des moments de gloire, des défis immenses et, hélas, une tragédie inoubliable. Lorsque John a prêté serment en janvier 1961, nous étions emplis d'espoir pour l'avenir. J'avais alors 31 ans et je me suis engagée avec passion à remplir le rôle de première dame. Ma vision était de redonner à la Maison-Blanche son prestige en tant que symbole culturel et historique de notre nation. Je me suis attelée à une restauration ambitieuse de cette résidence emblématique, avec l'objectif de préserver son patrimoine tout en lui conférant un raffinement digne de son statut. L'histoire et l'art étant au cœur de ma passion, j'ai invité des experts à collaborer à ce projet. J'ai veillé à ce que chaque pièce retrouve son éclat en y intégrant des meubles et des objets d'époque. En 1962, j'ai eu l'occasion de présenter ce travail lors d'une émission télévisée, éveillant ainsi une fierté nationale et un regain d'intérêt pour notre histoire commune. Mon rôle ne se limitait pas à la gestion de la Maison-Blanche. J'étais aussi un soutien indéfectible pour John, accompagnant ses ambitions pour un avenir meilleur. La crise des missiles de Cuba en 1962 fut une épreuve terrifiante. Bien que les décisions étaient prises par mon mari et son équipe, je partageais l'angoisse et l'espoir de voir une issue pacifique. Cette période m'a permis de mesurer l'ampleur des responsabilités que John portait sur ses épaules. Au-delà des affaires politiques, j'ai cherché à être une ambassadrice de la culture et de l'élégance américaine à travers le monde. Nos voyages officiels, notamment en France, en Inde et au Mexique, m'ont permis de tisser des liens et de promouvoir une image positive des États-Unis. En tant que femme parlant couramment le français, j'étais à l'aise pour engager des discussions avec des chefs d'État et des intellectuels, et j'ai souvent été saluée pour ma capacité à incarner le charme et la diplomatie. Mais au milieu de ces réussites, ma vie était aussi marquée par des épreuves personnelles. En août 1963, j'ai perdu notre fils Patrick, né prématurément. Cette perte a été un chagrin profond pour notre famille, mais John et moi avons trouvé la force de continuer, soutenus par l'espoir et la détermination. Puis est venue cette fatidique journée du 22 novembre 1963 à Dallas. Assise à côté de John dans cette voiture découverte, je n'avais aucune idée que ma vie allait basculer. Le bruit des coups de feu, la vision de mon époux s'effondrant à mes côtés. Ces instants resteront gravés en moi pour toujours. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été animée par une seule pensée, honorer sa mémoire et son héritage. Je me suis battue pour que son travail ne soit pas oublié, pour que ses initiatives comme le programme spatial ou ses appels à la paix mondiale continuent de porter leurs fruits. En vérité, être la première dame fut une expérience unique, mélange de joie et de peine, de fierté et de perte. Mais au-delà des épreuves, j'ai toujours chéri l'idée d'avoir servi notre nation et d'avoir soutenu un homme dont les idéaux ont inspiré des millions.